Horacio Arruda, le directeur de la santé publique des Québécois. Horacio, t'étais-tu seul au Québec ou même dans le monde qui savait pas que l'arsenic, c'est dangereux pour l'humain? T'es le seul que, dans un rapport, t'as décidé d'enlever l'annexe qui parlait qu'il y avait un taux 3 fois plus, en fait 33 fois plus élevé que ce qui est supposé dans l'air, pis tout, ben, c'est pas grave. Hey Horacio, moi quand j'étais jeune, là, le temps de Noël, là, comme bien les enfants dans mon temps, on écoutait, c'est des cadeaux, moi. Hein? Vraiment bien Astérix et Cléopâtre. Puis je sais pas si tu te rappelles, si toi tu l'as écouté, t'as dû, là. Ben, il y avait une toune bien fun, ok? Je vais te la faire jouer. Ça, c'était en 1968, ok? Je vais te faire jouer ça, écoute ça vite fait, écoute les paroles, ok? Vraiment cool. Vite fait, 2 minutes. Quel est ce pronostic? Demain sur le bord des Nils, que mangeront les crocodiles? Des rois. Gaulois, j'aurais dû dire, hein? Des Gaulois. Ouais. Trouvez-vous qu'il y a un petit air? Il y a un petit air, Horacio, mais toi, il y a un petit pitch, il me semble qu'il te ressemble, hein? Lui, c'est un méchant. C'est un méchant, lui, dans Astérix et les Gaulois. Puis, il veut faire une recette poison pour empoisonner les Gaulois. Et il choisit le pudding à l'arsenic. Écoute, moi, je suis pas scientifique. Je suis pas docteur, là. Hein? Ben moins d'études que toi, là. Mais je savais que l'arsenic, c'est dangereux. Mais toi, t'as décidé de jouer avec la santé des Québécois, avec la santé des gens que t'es supposé te protéger par ton poste, puis t'as décidé d'enlever l'annexe qui parlait de ça. Ben, aujourd'hui, moi, je vais vous poser la question à tout le monde. Mérites-tu d'avoir sa job, ce gars-là? À un moment donné, là, va-tu falloir que y ait quelqu'un qui pose la vraie question, à savoir, on devrait-tu le congédier? Y est-tu bon rien, là? Désolé, Horacio, là. Puis j'aimerais bien ça t'avoir d'en face, là. En Zoom, one-on-one, faire un podcast, j'aimerais ça t'interroger. Mais tu le prends-tu pour des tatas? Ou des cruches? Tu sais, à un moment donné, là, prendre le monde des ignorants, maudit bon Dieu. En 68, c'était le pire des poisons pour une des émissions pour enfants qui était une des plus populaires de l'histoire, Astérix. Écoutez, c'est dur, là. C'est dur d'avoir des bons moves de ce gouvernement-là, là. Écoutez, j'ai regardé les nouvelles, j'ai vu une couple d'affaires, puis aujourd'hui j'avais le goût d'en parler, puis vous poser la question. Fait que je vous fais jouer l'intro vite fait, puis on en parle tout de suite après. Hello la gang, c'est Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pas le choix de parler de cette nouvelle-là, c'est n'importe quoi encore une fois. Juste avant, par exemple, je vais faire mes petites annonces. Hey, on a encore en place le concours 250$ d'essence. Hein? Je vous l'ai dit, il y a une petite bulle qui m'a passé au cerveau quand je suis allé gazer mon camion il y a 3 semaines. J'ai acheté, c'est le concours. Qu'est-ce que je vous dis? J'étais un gars de concours, un gars de théâtre, tout ça. Fait que j'ai décidé d'acheter ça, puis je vous fais tirer ça. Tout ce que vous avez à faire, OK? C'est vous inscrire sous le lien, sous la vidéo. OK? Cliquez dessus, allez vous inscrire. Un petit robot, là, moi, là, qu'on a bâti, là, Messenger, qui va vous dire un peu la procédure. C'est gratuit, sans engagement, allez-y, puis je vais tirer ça, moi, quelque part, là, entre le 18 juillet de mémoire. Ma gang me dit, c'est le meilleur temps. 20 vacances, OK? À 20 vacances, payez votre gaz si vous promenez un petit peu. Cool? Deuxième annonce. Hey, vous savez, à toutes les semaines, hein, je fais tirer 100$ parmi tout le monde. Là, maintenant, là, c'est simple. Ils vont vous dire comment je fais ça. Je prends, puis là, je vous le dis tout de suite, là, pause, likez la vidéo. C'est bon pour l'algorithme. Ça aide à envoyer un message fort et puissant à l'algorithme, comme quoi vous aimez la vidéo. Commentez, répondez à mes questions. Aujourd'hui, je vais vous poser la question. Pensez-vous qu'Arruda devrait être congédié à un moment donné, à force de faire des mauvais moves? Quand est-ce que tu perds ta job quand t'es pas bon? Là, je veux dire, en tout cas, m'en arriver là, ça. Puis partagez, OK? Parce que moi, c'est simple ce que je fais. Si vous likez, commentez, partagez, puis commentez souvent, ça vous donne plus de chance. Parce que là, moi, je prends le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de partages. Je prends un random number là-dedans, puis là, après ça, je pars des likes, des commentaires. Fait que si, exemple, il y a 100, 100 likes, 100 commentaires, 100 partages, puis je prends 138, ben, les 100 premiers sont éliminés, la deuxième rangée, je me rends à 38, puis le gagnant, paf, gagne 100$. Je vous donne 100$ à toutes les semaines. Alright, cool. Cette semaine, le gagnant, regardez bien ça, c'est Réal Bergeron. Fait que voyez-vous ici? 100$ Réal Bergeron. Félicitations, Réal. Je sais pas si vous entendez les pompiers là, qui arrivent. Écoutez, ils ont probablement vu
Ils ont probablement eux autres aussi un call de panique avec les calls de Horacio Arruda, là, mais en tout cas. Fait que, Réal, tout ce que t'as à faire, c'est envoyer un email, OK? info@lesvraiesaffaires0bullshit.com. On va t'envoyer 100$ par transfert d'Interact. L'autre chose, OK, vite fait, c'est... c'est ça, j'ai dit le concours, j'ai dit les conditions. Ça, c'est fait. Maintenant, là, je vais vous amener là-dessus, là. Belle photo, hein? Les bois à mort. Ben, j'ai fouillé un peu, là, puis je vais le résumer vite fait. Là. Puis encore là, je fais pas de grosses recherches mentales, là, je veux dire, je fais juste garder l'actualité. Puis, ben c'est ça. Notre super docteur Horacio Arruda, quand il fait pas du rap, là, lui, il prend des décisions bien intelligentes. Ben, apparemment, pas dur, là, ce qui s'est passé, c'est que en 2019, il y aurait eu un rapport. En fait, en 2018, il y aurait eu un rapport qui disait qu'il y a un problème avec une usine, l'usine Horn, là, à Rwanda, puis il y a dans l'air trop d'arsenic. Là, moi, pour vrai, j'avais déjà entendu la toune Le Pudding et l'arsenic, puis je l'aime, la toune Le Pudding et l'arsenic, mais c'est quoi l'arsenic? C'est bon, c'est pas bon? I don't know. Mais là, il y a un rapport, puis ce que ça dit dans le rapport, c'est que il y a trop d'arsenic. Lui, le rapport, il faut qu'il sorte public. Mais lui, il décide d'enlever la page ou la note ou l'annexe qui parle de ça. Fait que le rapport sort. Mais là, les gens, au fait du temps, se questionnent, puis voyons, Caribine, plus de taux de cancer par là, puis les enfants sont plus petits, puis la santé est moins bonne. Donc, lui, Horacio Arruda, prétend qu'il l'a enlevé parce qu'il voulait faire plus de tests. Plus de tests de quoi, Horacio? Quand tu te fais dire, puis là, regardez là, le logo l'a backé, bien sûr, le logo il dit, moi, je suis pas au courant. Moi, donner le bénéfice du doute, peut-être qu'il ne savait pas, parce que je suis pas sûr que François Legault est au courant de tout. À un moment donné, moi, je ne blâmerais pas quelqu'un qui n'a pas affaire à être blâmé. Je vais prendre sa part. Bien qu'il nous a souvent menti en pleine face, le gars, là, mais fait qu'on l'élimine, là, François, OK? Mais ce que je veux lire, le décidé du parent, l'annexe retirée à sa demande soulignait que l'arsenic, très présent dans l'air à Rwanda en raison des émissions de la fonderie Horn, est un facteur aggravant favorisant le développement du cancer du poumon. Ben là, je ne sais pas s'il y en a dans la gang que vous venez de Rwanda, puis si vous êtes proche de là, mais auriez-vous préféré savoir ou pas le savoir que dans l'air, il y a de l'arsenic qui fait que vous pourriez pogner le cancer du poumon? Si vous avez un directeur de la santé publique au Québec qui vous cache cette info-là, est-ce que vous auriez le goût de lui dire « Hey, fucker, pourquoi tu me caches ça, toi? T'es qui pour me cacher un renseignement important sur ma santé? » Hey Horacio, vas-y donc déménager à côté de la fonderie, toi, puis vas-y respirer l'air, là, pendant une trentaine d'années. Hein? On va la mettre dans ta cour, la fonderie, Horacio. Qu'est-ce que tu vas dire? Vas-tu rester là, toi? C'est drôle, hein? On dirait le feeling que non. Là, ben, c'est autre chose, là. Là, ce qui se passe, c'est qu'il dit, la santé publique m'a appuyé, mais là, tu viens pas, tu fais juste fouiller, là, des articles sur le web, gratuit. La Direction régionale de santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est dans ce coin-là, ne confirme pas la version du Dr Arruda, qui a déclaré jeudi que sa décision avait été prise d'un commun accord avec la Direction régionale de la santé publique. Fait que lui, il dit, oh non, on a pris ça, nous autres, avec la Direction régionale de l'Abitibi-Témiscamingue. Personne, ils disent, non. Ça vous fait-tu penser à d'autres choses, hein? Toutes les autres de Fitzgibbon, puis les gamiques de Lebel, des textos effacés, puis l'autre, le Mancini, là, qui compte de la bullshit, puis qui dit qu'on a fait voter la loi de guerre pour enlever les camionneurs, puis tous les policiers étaient d'accord, puis après ça, les corps policiers ont dit jamais qu'on était d'accord avec ça, on n'a pas été sollicités, on n'a pas là. Y a-t-il un menteur dans l'histoire? C'est qui, d'après vous? Pourquoi que la direction régionale dirait ça s'il avait participé ou s'il y avait une résolution ou un procès verbal qui dit que, regarde, on était de temps en temps, on a pris la décision d'enlever cette annexe-là. On a-tu raison de douter que c'est un menteur, Arruda? Pensez-vous que c'est un menteur? C'est vrai que moi, je pense que oui. Je sais pas. Là, lui, il dit c'est l'annexe 6, là, finalement. Là, l'annexe en question évoque un facteur aggravant qui constitue, tu sais, comme on a dit. Maintenant, je continue, là. Là, le fuck là-dedans, c'est, tu sais, si mettons de l'arsenic, t'es directeur, mettons qu'on est, nous autres, le directeur de la santé. Puis, là, ce qu'il dit ici, c'est que le taux accepté québécois, c'est 3 NG par mètre cube. OK, là, c'est nanogrammes, ou je sais pas trop, là. Fait que 3 nanogrammes par mètre cube. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est 3. OK, c'est 3. Mais là, la fonderie Horn, c'était en moyenne 100. Fait que 33 fois plus
contaminés que la moyenne québécoise. Tu sais, mettons, ça avait été 5. Pas 5 nanogrammes. Déjà là, t'es trop, là, tu devrais comme tout de suite réagir et dire, wow, time out de l'usine. Bon, puis là, l'argument, c'est que c'est une usine qui a perdu l'ouvrage, blablabla, puis là, ça date de 2024. Fait que là, eux autres, ils empoisonnent le monde depuis 2024, à Rwanda, puis peut-être de pire en pire avec les années, je sais pas pourquoi, mais là, apparemment qu'il y a une loi en 2011 qui a été votée avec cette règle-là, puis là, ben, parce que ça qui empoisonnent depuis 2024, sont exemptés. Ça n'a pas d'allure, right? Si on découvre un jour que on émet un poison dans l'air, parce que t'es allé avant et on le savait pas, t'es pardonné, puis t'as le droit de continuer à mettre ça dans l'air, puis que, je sais pas, mais empoisonner le monde. Voyons donc, c'est juste moi qui comprends pas, là, vous autres. Y'a-tu juste moi que c'est comme évident que, hey, tabarnak, faut faire quelque chose, là. Puis l'usine, time out, moi, ça a été le lendemain, fini la production. Puis tant qu'on n'a pas réglé le problème de pollution, tabarnak, regarde, ramenez dans ton usine ton gaz, toi, usine. Puis empoisonne ton monde. Puis dis-le, empoisonne-toi toi-même, mais pourquoi t'empoisonnerais le monde qui vit alentour? C'est vrai que ça a juste pas de maudit bon sens. Comprenez-vous? Je sais pas. C'est juste moi qui est à terre, là. Qui a pas de logique, là. Puis je lis les articles, là, puis y a personne, là, qui pousse. Là, il parle d'un conflit d'intérêts, avec son conseil, puis Lionel Carman. Je veux même pas aller là. Après ça dit que, en moyenne, 33 fois plus élevé, mais qu'il y a des parents qui s'inquiètent parce que là, les enfants, mais ils ont eu, tu sais, ils disent 100 nanogrammes, mais il y a eu des pics, le 15 juin, exemple, à 230 nanogrammes par mètre cube. OK, voyons non. Si, c'est comme 300 hommes, 100 en moyenne, puis 230 un pic. Ça fait empoisonner le monde, puis le monde ne le sait pas. Puis là, écoutez, là, à 15 nanogrammes, les recherches disent qu'on peut avoir des troubles neurologiques chez les enfants à 15, qui est 5 fois plus que 3. Là, on est à 100 en moyenne, puis 230 le pic. Maudit bon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec nos gouvernements? C'est-tu comme de l'incompétence totale, ça, pour vous autres? Moi, là, écoute, à vous deux, je suis obligé de dire, c'est un incompétent, puis il me calisse qu'il soit docteur, puis que la seule affaire que t'as faite de plus, Horatio, c'est que t'as étudié des livres, là, toi, là. Mais pour vrai, là, ça n'a pas augmenté ton intelligence, là. En tout cas, pas trop bien ton sens de prendre des bonnes décisions dans la vie, là. Mais calisse bien ton doctorat, hey! Doctorat, là, calisse son vidange pour prendre des décisions de même, là. Hey, ça vaut fuck all ton affaire. Puis là, il donne un des postes les plus importants au Québec. Puis le gars prend des décisions de même. Là, je capote. Fait que là, je me suis dit, mais allez fouiller, c'est quoi l'arsenic? Pas dur, là. Encore là, moi, pas le super brillant, pas Einstein, là. Fais juste le googler. Pas dur. Mais allez googler arsenic effet sur la santé. Puis en partant, OK? Le fait d'être exposé à l'arsenic inorganique, là, je fais OK, c'est quoi ça? Pendant sa vie peut accroître les risques de certains cancers, notamment la vessie, le foie, les reins, les poumons et la peau. Hey, c'est un red flag, ça? Je comprends pas, man. Gang, avec quoi on est pris, là? Je comprends pas. Fait que là, je me dis, moi, je pousse. Ben, inorganique, c'est quoi, c'est inorganique? Puis là, ben, je vois sur la Société canadienne du cancer que l'organique, ça serait ce qu'on retrouve de façon naturelle, comme dans les poissons, puis des ci, puis des ça. Puis ça, c'est pas dangereux. Mais l'inorganique, ce qui sort des usines, c'est elle qui est poison. Elle est poison, elle. Elle est poison pour nous autres. Ça veut dire une grande quantité d'arsenic accroît le risque de plusieurs types de cancers, y compris. Mais là, une grande quantité, c'est quoi? C'est 15, là, selon l'autre article. Fait que là, je pousse. Puis là, je vois toutes sortes de sites, là. Puis là, je m'en vais plus international. Cancer, environnement, ça dit la même chose. Ils ont fait des études, c'est prouvé, c'est pas bon. Puis là, ben, je pousse même à les impacts sur la santé. Écoutez ça, là. Les tableaux cliniques d'une intoxication à l'arsenic varient selon le type d'exposition. Ça dépend comment tu es exposé. À la suite d'une exposition importante, d'une courte période, jours ou semaines, right? Les manifestations sont sévères. Donc, ils peuvent apparaître d'une période de quelques heures, plusieurs semaines. Fait le jour ou semaine, tu files pas bien, il y a quelque chose. Les manifestations précoces sont gastro-intestinales, donc à l'avant, je suppose, domaine abdominal, nausées, vomissements, diarrhée, fait c'est pas bon. Je veux dire, à un moment donné, c'est dans l'air à des pourcentages
33 fois plus élevé, puis dans les pics, c'est plus que ça, c'est quasiment 100 fois plus élevé. Puis ça va pas bien. Puis là, ça dit ensuite, l'arsenic est un cancérogène reconnu par le Centre international de recherche sur le cancer. Fait que là, tu te dis, le gars en charge de la santé reçoit un rapport. Puis il se dit, puis moi, on va vous le dire. Moi, on va vous dire ce que je pense. OK? Parce qu'il est plein de bullshit. Quand il dit, là, puis je suis allergique à la bullshit, fait que, Horatio, je te caule. Moi, je pense que t'es un menteur. Je pense que t'as menti quand t'as dit que, j'ai vu, mais j'ai consulté ma direction régionale, qui ont dit que c'était pas vrai. J'ai voulu une étude plus poussée, que t'as eu 2 ans plus tard, puis là, il fallait que ça, parce que ça a sorti, là, tu t'es fait mettre en dessous du boss. Puis là, ben, pour probablement pas perdre ta job, puis ton salaire, puis probablement tous tes avantages qui viennent avec. Mais là, tu vas te préparer une réponse tout prête, puis ça t'a pris à peu près 5 jours. Tu as probablement consulté des conseillers là, en images, puis tout ça. Moi, je pense que la bullshit, c'est qu'il y a quelque chose avec la fonderie Horn. Puis je pense que tu as peut-être eu de la pression d'en haut, là. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de toi qui te dit « Hey, Horatio, time out! Time out! » Et si c'est ça, ben dénonce, asti. Dénonce. Dénonce, viens me voir aux affaires zéro bullshit, puis dis, hey Bruno, j'aimerais ça faire une entrevue parce que, regarde, on parle de ma job, j'aime mieux parler de ma job parce que j'ai été honnête envers la population, puis les citoyens, puis j'ai voulu sauver les gens d'un risque de cancer ou d'être malade, puis j'ai voulu protéger nos enfants. Puis j'ai exposé des bandits à cravate en haut, là, des politiciens. Si c'est le cas, c'est ça qu'il fallait que tu fasses. C'est ça, être intègre, être honnête, être les vraies affaires zéro bullshit, hostie. Au lieu de ça, t'es encore allé nous conter toutes sortes de bullshit, du n'importe quoi. En tout cas, moi, là, moi, je te crée pas. Puis, je vous le demande la question à vous autres. Croyez-vous Horacio Arruda? Puis regardez, c'est simple, mettez-les dans les réponses. Là, on va mettre à commercial Horacio Arruda. Puis vous allez mettre hashtag congédié si vous le croyez pas. Puis, tu sais, sincèrement, Horacio, je te connais pas personnellement, mais si, tu sais, des erreurs comme ça, tu mérites d'être congédié. En plein cœur de la pandémie, t'as décidé que c'était trop pour toi, puis t'es allé prendre un break, pis tout ça. C'est sérieux, là, si t'es fatigué, là, Joe, là, prends la retraite, là, mais là, faut qu'il y ait des conséquences. Parce que si moi, j'avais vécu là, moi, je suis pas de Rwanda, puis je sais pas s'il y en a dans vous autres qui l'êtes, mais appelez un avocat, demandez-lui conseil pour un recours collectif, puis poursuivez-le. Poursuivez-le. Si c'est lui qui a pris la décision de vous empoisonner, poursuivez-le. Puis la fonderie, probablement qu'il savait et tout. Tu sais, c'est pas vrai, là. Gang, c'est pas vrai que tu te construis une usine. Ça se peut que quand ils l'ont construit en 1924, ils savaient pas. On n'avait pas la technologie, on n'avait pas les connaissances, on n'avait pas la science comme on l'a aujourd'hui. Mais en 2011, là, quand ils ont dit, hey, il y a un taux maximal d'arsenic qui devrait avoir dans l'air de 3 nanogrammes par mètre cube, pensez-vous qu'ils ne savaient pas qu'il y avait un problème à la fonderie? Mais ce jour-là, il aurait dû mettre stop aux machines, puis il faut trouver une solution. On envoie où ce gaz-là, cet effet-là? Ça prend des filtres, il faut recycler l'air qui sort de là ou la boucane qui sort de là dans des filtres, je sais pas. Moi, je suis pas un expert là-dedans, mais tu peux pas pitcher ça dans l'air au risque d'empoisonner ton monde. Hostie! Il me semble que c'est évident. Alors, je veux savoir ce que vous en pensez. Je veux savoir ce que vous en pensez, puis... Hey, ce gars-là, pour vrai, là, c'est catastrophique, là. Là, c'est des décisions qui mettent la vie des gens en danger. Puis là, qui viennent pas me dire que... Je me suis promené, j'ai juste résumé, là, mais faites juste la recherche sur Google. Puis Horatio, cherche sur Google. Ça dit qu'à partir de 15 nanogrammes par mètre cube, déjà là, ça aligne, là. Puis c'est vraiment avant ça, mais 15, ça serait le genre de gauge là, critique. Là, t'es à 100, puis toi, tu laisses continuer ça. Puis t'as des pics de 230. Voyons donc. C'est comme mettre du gaz dans votre... c'est comme mettre du gaz dans votre... ou de l'huile dans votre coke, puis laisser permettre ça, là. Ou du gaz dans votre eau, puis laisser ça aller, puis quand on va souhaiter qu'il arrive à rien. Voyons donc. Voyons donc. Fait que c'est ça que j'avais le goût de vous parler aujourd'hui. Je pense qu'il faut... regardez, dernièrement, là, je dénonce, mais je sais pas, je me sens dans l'obligation de vous le dire, puis
Puis, by the way, j'apprécie que vous participiez parce qu'il y a beaucoup là, d'interactions avec mes capsules. Puis, je le vois là, que je suis pas tout seul dans la gang. On est une gang d'allumés, là, qui commence à allumer. Puis, sincèrement, faut qu'on continue. Moi, je vais continuer de dénoncer parce que ça, c'est inacceptable. Puis c'est surtout que il y a rien. Ça a sorti des nouvelles. Il y en a parlé, là. Moi, je critique pas les nouvelles. Mais 3-4 jours après, c'est fini. Moi, je pense... Puis là, je fais une demande. Moi, je fais pas une demande officielle là, mais je vous demande. Est-ce qu'on devrait demander le congédiement d'Horacio Arruda? Puis la population de Rouyn-Noranda devrait-elle consulter un avocat pour le poursuivre, puis poursuivre le gouvernement, puis poursuivre l'usine, puis par risque, parce que... Oh, vous autres, vous savez pas, là, c'est quand que le cancer va apparaître, peut-être dans 10 ans, mais peut-être c'est à cause d'eux autres, des décisions imbéciles de même. So, je pense qu'il faut réagir. Fait que j'ai hâte de voir vos commentaires, écrivez-moi, puis moi, ben, je vous dis à la prochaine, dans notre podcast, les vraies affaires, zéro bullshit. Ciao la gang.